porte-parole pour NASOC. Et c'est pour NASOC qui a organisé aujourd'hui un symposium national sur la gouvernance transitionnelle et les élections en contexte de crises multiples. Pour NASOC qui a organisé l'activité ça, il y a eu le support POST, qui c'est le projet de renforcement des organisations de la société civile. Il y a eu le support tout, une institution qui est à l'étranger, qui est l'ILAPS, Institut latino-américain pour sécurité et la paix. En même temps, tout, pour NASOC, il y a une quantité de partenaires nationaux qui ce sont des organisations et des réseaux d'organisations de la société civile, tant pour FONSOC, Forum national de la société civile haïtienne, tant pour AIOSC, Assemblée extraordinaire des organisations de la société civile, tant pour Éveil Grand Sud, tant pour Initiative de la société civile du Nord, etc. Donc nous avons plus passé une douzaine de réseaux partenaires qui travaillent pour nous devons faire aujourd'hui dans ce symposium. Nous devons pour nous réfléchir sur deux bagages. Réfléchir, partager, construire compréhension commune, construire intelligence collective par rapport à la question crise politique qui vient dans le pays et surtout à l'approche de cette février qui va venir là. Nous connaissons que c'est la fin de mandat CPT1, Conseil présidentiel de transition. Donc, puisque pas gagné aucun dispositif constitutionnel ou bien légal ou bien autre institutionnel qui prévoit qui dit ça pour faire le 7 février avec la fin de mandat de CPT1, eh bien, ça va avoir lieu à un ensemble de propositions, à un ensemble de positions dans toute société et en particulier au niveau des organisations de la société civile. Comme pour NASOC lui-même, c'est un gros atelier. Comme pour NASOC, son espace de discussion et de structuration de la voix citoyenne, eh bien, pour NASOC, qui va organiser l'activité ça aujourd'hui pour rassembler voix société civile là, pour que la société civile là ait un ensemble de convergence qui constitue Santa Carré, position globale société civile là. C'est travail ça que nous devons faire aujourd'hui et nous réussir parce que nous finissons l'activité avec une résolution que tous les participants ont validée. Et résolution ça, qui prévoit une architecture de la gouvernance. Une architecture de la gouvernance, qui a son bagage qui simple, qui clair, qui dit que dans le pays aujourd'hui, si vous avez un pouvoir exécutif, il y a toujours un exécutif bicéphale et le gouvernement veut l'appliquer un cap sorti. Il est supposé un gouvernement de sauvetage national, un gouvernement d'union nationale. Mais, pour qui est intéressant dans la question, c'est que le monde qui est supposé faire partie du pouvoir exécutif, ça, le gouvernement, ça, qui a pour président le premier ministre, ministre de la ministre de l'éducation, il faut que le monde soit un monde intègre. Ce monde qui intègre, qui va avoir lieu à la quantité de scandales nous gagnons à la tête de l'État. C'est impossible en quel citoyen va supporter ça. Non seulement il faut un monde intègre, mais il faut que ce monde qui est compétent. Il faut que ce monde qui fait preuve par rapport à ça dans la société. Il faut que ce monde qui n'a pas de moralité douteuse. Voilà. Donc, c'est un ensemble d'éléments qui sortent dans le symposium. Nous posons plusieurs autres questions pendant les résolutions. Nous posons des questions qui ont avec la sécurité, qui c'est important aujourd'hui pour les Haïtiens. Avec toute organisation et réseau d'organisations qui signent les résolutions, ils admettent que la sécurité c'est un bagage bien important à aujourd'hui. Il faut qu'il y ait des actions concrètes qui posées pour démanteler les grandes armées, pour capable d'assurer la sécurité et la population, pour capable d'assurer, premièrement, pour capable de reprendre le territoire, les territoires perdus, mais à garantir la sécurité des territoires pour permettre que la population, qui aujourd'hui a la guerre de avancer dans la rue, abri provisoire, dans le temps, etc., pour capable retourner la caillou. Ça, c'est un aspect important. Pour ces questions humanitaires, on dit qu'il faut que une coordination nationale de l'humanitaire, pour que une espèce de rapatriement de l'humanitaire dans le pays. Et on parlait de questions élections proprement dites.
nous-mêmes parler tout du fait que le monde qui t'a supposé dans le conseil électoral, je dis, il faut que c'est des mondes qui intègrent, qui au-dessus de tout soupçon. Alors, il y a de l'autre mécanisme qui prévoit dans la résolution ça, donc quand vous parlez de mon conseil interdépartemental, qui vont créer la donne des représentants de la diaspora et également de la société civile, là, il y a une fonction consultative pour capable soutenir et encourager l'action gouvernementale. Et il y a un contrôle de l'action gouvernementale, il y a une transparence, il y a des mécanismes administratifs. Il y a des questions, on va dire, contrôle de l'action gouvernementale, c'est comme ça que vous avez dit, mais nous plus parler d'un conseil indépendant consultatif. Et enfin, tu te dis que lutte contre l'impunité, lutte contre la corruption, c'est des axes forts de sa réaction gouvernementale pendant la période de transition, ça, séquence traditionnelle finale. Ça. Donc voilà, on évoquait les principaux points qui sortent dans la résolution. Comme nous, avec nos idées d'organisation, on va le passer au niveau pour être capable de placer nos paillots dans 4 conférences de presse. 7 février 2026. Pour que ça soit important, et c'est que ces sociétés civiles-là qui convoquées avec un paquet d'organisations de la société civile à travers le pays, 10 départements et notre diaspora haïtienne. Pour qui ça soit important, c'est parce que depuis quelque temps, une série d'acteurs plus directement politiques qui ont œuvré et qui occupaient pour le moment tous les avenues du pouvoir sans qu'ils ne passent par élection. Alors que le rôle du parti politique, c'est d'accéder à la direction du pays à partir de vote, à partir d'élections. Et le Sahara, autant de fois que capable, réélu selon ce que loi a dit. Mais là, nous gagnons des groupes politiques qui arrangent pour que c'est eux qui ont remplacé tête depuis un paquet de temps trop. Je dis à nous estimer que dans la transition, ça, la dernière qui doit durer, nous estimer à 1 an, eh bien, ces sociétés civiles-là, et quelle est la différence fondamentale? C'est que société civile-là n'a pas gagné comme objectif pour que la prenne pouvoir d'aucune façon. Nous là, pour nous reconstruire la société haïtienne, pour nous reconstruire l'État haïtien qui est fondé totalement, pour nous reconstruire citoyenneté dans le pays. Et c'est dans ce sens-là, pour ce ça, ont une importance capitale. Et si nous regardons toute résolution, nous ne pouvons jamais parler de qui est-ce qui va le pouvoir. Ça ne va pas intéresser nous en soi. Ce n'est pas ça que nous avons cherché. Nous disons que 60 propositions sur table, et c'est un signal que les Haïtiens sont conscients que dans sa nous là, nous sommes avec extrêmement compliqué. Et nous, pour ces jours-là, nous avons 3 étapes. Nous avons une première étape, c'est que nous disons, mais ça nous plaît. Ça, c'est une première étape, parce qu'il y a toujours des tendances à dire que les Haïtiens, par contre, ça nous plaît. Et nous avons une étape côté que nous disons, nous-mêmes, dans la société civile, là, mais ça nous plaît. Nous avons l'autre étape tout, au lieu de c'est nous chaque là, avec nos propositions, c'est 12 propositions différentes qui sont fusionnées là pour faire un document unique. Ça veut dire, question haïtienne, pas qu'à mettre ensemble, on pense que jeudi pendant que nous sommes ensemble là, qui moins que 8 de temps, nous devons prouver le monde que nous avons mettre ensemble. Moi-même, c'est pour ça. Moi, les documents là, mais c'est pour le faire moi. Moi, les documents Bautista invité moi, depuis ce pays, moi là présent. Donc, débat, si vous avez une chance sur le c'est pas rien d'autoritaire,
Et les nous recevons des documents, nous allons regarder, pas de Charles Mira, pas de Maman Bouya, nous-mêmes, la société civile, là, nous pas dit, bah, nous, on pouvoir, nous-mêmes, nous disons, mais ça, qui vous fait. Et tout, il y a une inquiétude là maintenant, 7 février qui va venir là, qui ça va faire, mais 7 février qui va venir la solution par sur la ciel, ce n'est pas bon Dieu qui va venir poser une solution pour nous, mais ce n'est pas ça, en tout cas, pour offrir une solution. Nous croyons que nous-mêmes, la société civile là, nous sommes pose pays. Donc c'est l'occasion pour nous mettre tête ensemble, pour nous donner une connaissance, une compréhension ensemble et pour faire des passements. C'est 12 documents, c'est presque 12 idées différentes, c'est presque 12 points de vue différents. Mais nous transcendons, on garde des éléments qui sont fondamentaux, on garde des éléments de ressemblance, et puis nous discutons sur les éléments de dissemblance, et je dis à là, nous avons pas de gloire au terme. Moi, je suis sorti là avec un sentiment de fierté, parce que nous sommes sortis avec un vrai document. Donc, on ne va pas faire des détails dans le document, et comme on vous dit, c'est qu'ils font lecture, et nous avons pour recevoir le niveau de la presse. Nous sommes contents que nous sommes là, et nous, dans le gros événement historique, ça, côté plus que 12 plateformes d'organisation, tant locales que dans la diaspora, le chita ensemble, et puis on produit un document unique que nous parlons pour défendre, et nous proposer la nation, nous proposer l'opinion publique locale et internationale, côté que nous disons nous-mêmes, la société civile là, mais ça nous fait pour ça qu'on finit en 7 février 2026 là. Mais nous pas arrêter dans question de 7 février 2026. Nous-mêmes, documents par nous, on va parler de gouvernement intérimaire. Le gouvernement intérimaire, c'est un gouvernement de notre nation avec le gouvernement. Nous-mêmes, nous ne pas parler de gouvernement intérimaire, nous allons parler de transition ultime. Donc, dans l'élément, on va de là, nous parler de sécurité, mais nous surtout parler de conférence nationale. Conférence nationale, c'est là où on a le des contentieux. Nous avons des contentieux datés de plus de 200 ans. Nous ne pouvons jamais vider. Et nous devons piécer. Nous devons faire des solutions rapides. Nous-mêmes, nous disons pas de solution rapide. C'est la conférence nationale là pour nous faire, pour prendre des cafés, garder les petits prendre café à manger, pour poser la question pour qui ça. Petit net qui prend café à mon Mercedes, et puis petit net qui prend des cafés à la machine. Donc c'est des contentieux compliqués, parce que crise ça en a pour le journée aujourd'hui. Il y a une seule crise électorale, une seule crise ethnique, une seule crise politique. Il découle de un système économique basé sur ça, c'est notre conférence nationale. Merci en plus. Les organisations de la société civile qui sont partenaires CONASOC, nous-mêmes c'est un membre du comité organisateur activité ça, Symposium national ça, que nous sommes réalisés. Que nous sommes très satisfaits. On parlait de 12 propositions, mais 12 propositions, ça, chaque structure qui propose, qui vient faire une présentation aujourd'hui de sa structure de travail solide, nous représentons un ensemble d'organisations qui sont groupements, confédérations, fédérations, associations. Dans c'est nous-mêmes, proposition par nous, nous travaillons avec depuis juillet 2025, nous travaillons pour nous arriver à la proposition de sortie de ça. Et nous avons plus de 89 organisations qui participent dans le processus par nous. Nous organisons des ateliers, nous organisons des groupes de réflexion, nous organisons des groupes de travail sur WhatsApp en ligne en personne. Nous avons organisé 2 assemblées extraordinaires l'année dernière et nous-mêmes plusieurs nous-mêmes journalistes nous avons participé là-dedans. Nous avons un sondage en ligne qui est toujours en ligne, qui a fait le 5 février, pour nous capables de recueillir. Pour nous demander aux populations qui ça ont pensé qui t'a supposé faire 7 février et après 7 février. La proposition que nous venons intégrer jeudi avec ça là, c'est quantité de travail ça qui fait. Et chaque organisation qui fait une proposition comme ça, c'est comme ça que vous faites tout. Donc ce n'est pas 12 organisations seulement, mais c'est un ensemble, c'est un gros force, un ensemble de plateformes qui fait. Et puis l'autre bagage que nous sommes capables de retenir pour la journée, c'est que nous sommes capables d'accord que le processus démocratique en Haïti est capable de fonctionner. Pour qui ça, oui, il est capable de fonctionner parce que nous sommes un vote là et dans l'IOC, nous avons l'habitude de faire ça. Nous testons plusieurs fois les réussites dans l'IOC. Je dis encore, nous retestons dans le symposium ça l'année passée. Côté que nous finissons sur une résolution, que nous 12 à partir de propositions que nous présentons,
Assistance qui représente 57 organisations qui sont là, nous lisons ensemble avec eux, ils lisent eux-mêmes, ça pour changer dans la résolution, ils changer, nous faisons correction immédiatement ensemble avec eux, leur tout fin satisfait, ni monde qui dans la salle, ni monde qui en ligne, leur tout fin satisfait, nous demandons pour qu'on prenne vote pour nous dire est-ce que nous sommes capables de valider le document ça ensemble. Mais au compte ça qui est passé, 45 organisations disent ça nous saute pas ces journées à travailler, nous d'accord pour nous continuer de faire travail à faire plaidoyer avec. Il y a 2 abstentions et 8 autres mounio, ça fait combien de temps? Reste mounio qui pas fait abstention yo voter contre. Nous-mêmes, nous disons que pas de problème pour voter contre. Nous avons envoyé le document en bas où l'organisation a continué à réfléchir sur lui par la suite. Ça veut dire tout le monde allait là, il n'a pas fait discussion pour quelle raison, parce que nous voyons que nous faisons travail transparent, qui ont une éthique, qui ont une moralité. Tout le monde là, il participe là dans le travail, ça pas seulement l'organisation qui est présentée, mais assistance dans tout. Il fait commentaire sur lui, et ça, on pas d'accord, il dit clairement, il n'y a pas quelqu'un qui fait une menace, sur ça, on pas d'accord. Tout le monde qui a exprimé une opinion, nous quittons exprimer une opinion. Si bon monde qui t'a venu pour essayer, nous dit ah non, vous connaissez monsieur t'a parlé, il faut quitter le palais sous un bagage pour dire, il faut que donc maintenant, le processus démocratique, c'est comme ça fonctionne. Les gens ont une possibilité pour voter, il faut voter. Les gens ont une possibilité pour exprimer l'opinion, il faut exprimer l'opinion, parce que si vous ne faites pas, il y a fait dans place, et quel que soit ça, vous mettez au d'accord sur eux, ça veut dire nous-mêmes tout d'accord. C'est ça que nous-mêmes, dans le symposium, nous dit que après l'activité, ça, nous allons continuer à plaidoyer, nous allons continuer à chercher à jouer influence nous allons faire que la résolution, ça, majoritairement, ça pourra passer pour nous capables de faire que nous-mêmes tout, nous participer là-dedans et que nous pas gaspiller. Après 7 février, nous parlons de 7 février, on fait 2 groupes nous dit que pour nous décrire ensemble, nous définir ensemble, qui pourra faire un échéancier, combien d'actions que nous disons proposées, combien de temps pour nous réaliser, etc. Durée de transition que nous mettons nous d'accord majoritairement, c'est 1 an. Ça qui était qui doit le faire après 1 an, le gouvernement pas réglé, on n'a toujours pas continué ensemble avec eux, mais au moins, on relance qu'a fait, on base qu'a créé, c'est ça nos besoins. Et conférence nationale, c'est là que nous allons décider de projet de société qui doit définir sur 30 à 50 ans qui sa vision haïtienne, nouvelle vision haïtienne, pour tout le monde qui va venir après nous, ça qui a 15 ans, 9 ans, qui a fait, qui va voter, qui va pour notre tête pays, notre tête institution, pour être capable d'hériter d'un meilleur pays, au moins qui a une vision que nous sommes capables de suivre, continuer à exécuter. Donc moi-même, en tant que femme, en tant que moins jeune, mais en tant que femme et jeune, moi satisfait, moi connais que voix jeunesse est représentée, voix femme est représentée parce que moi travaille sur lui, et moi travaille avec un pile jeune sur lui, et handicapé représenté, déplacé représenté, parce que en d'Aïouest, nous avons tout groupe, ça, nous avons 19 secteurs, sur proposition au moins. L'organisation ça représenter 19 secteurs. Donc, tout le monde normalement représenté dans sa nouvelle. Merci un peu pour la. On a félicité nous et félicité Konasok qui prend décision ça pour réunir un ensemble d'acteurs de la société civile, dont le WENAE qui pas un simple participant, mais un acteur qui fait partie du comité qui organise le symposium. Je rappelle que la jeunesse haïtienne, par rapport avec plusieurs études qui fait, il représentait entre 60 à 80% de la jeunesse haïtienne du pays. C'est-à-dire ensemble, on qui vivre dans le pays, la jeunesse a représenté entre 60 à 80%. Et je pense qu'il y a un rôle fondamental que WENAE joué dans le processus qui aboutit avec un document que nous offrons pays, c'est la représentation de la jeunesse haïtienne. Et nous ne parlons pas uniquement de la jeunesse haïtienne, nous voulons dire tout, c'est la représentation d'une belle couche de la jeunesse haïtienne. Parce que parmi les gens qui disent organisation, c'est le regroupement national des étudiants haïtiens. Ça veut dire une couche qui est bien formée dans la jeunesse haïtienne. WENAE représenté un ensemble d'étudiants qui sont ni dans l'université d'État, ni dans l'université publique, ni dans l'université privée. Donc ça veut dire que jeunesse qui est représentée aujourd'hui, c'est une jeunesse qui est consciente.
son jeunesse qui engagée, c'est une jeunesse qui formée, et c'est une jeunesse tout qui dit que quelle que soit décision qui apprend, qui a bon pays, quelle que soit décision qui apprend, qui a joué sous avenir pays ça, et jeunesse ça doit représenter. C'est peut-être ça, vous avez été impliqué cause et âme dans l'organisation symposium ça qui aboutit avec document ça. Il y a une promesse que vous avez faite à travers une grande organisation qui représente plus de 550 étudiants dans tous les départements pays. C'est en sorte que document ça, que jeunesse haïtienne, étudiants en particulier, approprié au devenir. Conscient que il y a même comme une frange dans la société, il y a un rôle par le produit, il y a un rôle par le jouer, et à quel que soit le niveau, le débat public. La première, c'est journaliste qui est là, la première, c'est jeunesse haïtienne en particulier, et ensemble organisateurs, partenaires qui ont organisé ces symposium. Là, dit jeunesse à représenter, et jeunesse là, c'est entre 60 à 80% de la société.